Salut les gens, c'est Jimmy du Parti des Potes Partis. Je viens de me bouffer 3 minutes de BF merde là, en poireautant pour bouffer mon kebab, hein, parce que je suis en vacances, je mange de la merde et je fais ce que je veux. Non, sans déconner, il faut qu'on se bouge le cul là. Vous êtes le remaniement. Moi, je panique quoi. Je panique complet. D'abord, ce gros porc de baveux puant le fric de Dupond-Moretti de merde là, à la justice. Et là, qu'est-ce que je viens d'entendre? Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. La gourde qui a été chroniqueuse sur je ne sais quelle émission à la con. La pintade qui nous a fait claquer 40 fucking millions d'euros dans des vaccins bidons. Et oh, les abstentionnistes, vous voulez toujours pas voter? On est en train de les laisser faire là. On est en train de les laisser faire. Putain, on se réveille quand? On se réveille quand, sans déconner? Quand est-ce qu'on arrête de dire ah ouais mais toi je suis pas d'accord, ah ouais mais toi tu vends des t-shirts, ah ouais mais toi tu vends des pins? Quand est-ce qu'on arrête d'être con? Roselyne Bachelot à la culture. Non mais vous vous rendez compte? L'autre, pour compter jusqu'à 3, il faut qu'elle aille s'acheter une école de mathématiques. Roselyne Bachelot, putain, c'est ça qui est ministre de la Culture. Putain, mais et on met qui à la défense? Jerry Lewis? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que les gens vont prendre conscience de l'abomination politique qu'on est en train de subir, quoi? Putain, j'ai même pas regardé la suite. J'ai vu passer la tambouille à Darmanin au milieu de tout ça, mais rien de Bachelot à la culture. Oh. Non, c'est pas possible. Faut qu'on fasse des trucs, je sais pas quoi. Faut qu'on s'agite. J'ai pas d'idée là. Comme disait Ernesto, tiens, faut monter des équipes, mais faut faire quelque chose. Faut sortir dans la rue, hurler, foutre le feu à des trucs. Enfin, je sais pas. On peut pas laisser Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Ah oui, la nouvelle Cibette. Tiens, je sais pas qui c'est qui a dit ça. Ludo Lefebvre. Ouais, c'est la digne remplaçante de Sibeth Ndiaye, quoi. Maintenant qu'on a eu notre quota de racistes, hein, puisque bon, Sibeth Ndiaye, c'est une machine à raciste, hein, c'est rien d'autre. Hein, voilà. Quitte à mettre quelqu'un qui dit des conneries, autant mettre une blague, comme ça va bien foutre le bordel dans l'esprit des gens. Hein, pendant qu'on fait les neuneux, White Matters, Black Matters, Pink Matters, Mes couilles Matters, et qu'on s'astique avec ça, et Dupond-Moretti à la justice. Oh putain. Ça va pas être possible un gouvernement comme ça. On peut pas laisser ça comme ça. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais il faut qu'on le fasse. Et il faut qu'on le fasse ensemble. Il serait peut-être temps que tous ces putains de groupes qui s'appellent la convergence, le tout le monde ensemble ou je sais pas quoi, à partir du moment où il y a deux groupes qui s'appellent la convergence, c'est que ça marche pas, la convergence. Je sais pas comment vous le dire, mais si c'est nous qu'on rassemble tout le monde, non c'est nous, ça fonctionne pas. Hein. Donc est-ce qu'on pourrait arrêter de s'asticoter les bourses pour un oui, pour un non, et essayer de se concentrer sur l'essentiel? Et l'essentiel, c'est que là, Napo Macron, là, il vient de nous mettre une débile profonde à la culture. Enfin, je sais pas, mais déjà qu'on fabrique des générations de tarés à leur coller des saloperies tactiles alors qu'ils savent même pas marcher. Mais alors là, avec Roselyne Bachelot à culture, qu'est-ce qu'on va retrouver comme prof d'économie des Télétobbies? Enfin, je sais plus quoi faire là. Je vous assure, je crois que c'est la première fois. C'est une exclusivité. Merci aux 343 personnes qui sont en ligne. C'est la première fois où je suis paumé. Je vous jure, je panique là, je suis en train de faire une crise d'angoisse là. Darmanin, Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot. Non mais franchement, c'est Bachelot à la culture. Réagissez, enfin je sais pas, rendez-vous compte. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est le live où je sais pas quoi vous dire. Si ce n'est qu'il va se passer des trucs, il faut qu'il se passe des trucs, il faut qu'on arrête de se rentrer dedans. Hein. Je veux dire, moi-même je mène un combat effectivement en ce moment contre les abstentionnistes, enfin contre, j'essaie de comprendre parce que humainement je leur en veux pas, même s'il y a des gens qui s'imaginent que c'est dirigé contre eux, etc., bon bah tant pis, mais j'ai pas l'intention de cramer des abstentionnistes, de me chauffer aux abstentionnistes, de colmater les fuites aux abstentionnistes ou de faire l'isolation de mes murs aux abstentionnistes, c'est pas ça l'idée. Je voudrais juste que de temps en temps les abstentionnistes disent bon alors j'ai pas voté pendant 25 ans, bah
pour une fois, hein, je vais aller mettre une enveloppe dans une boîte. Parce que là, 2022, ça pue du cul, mais à mort. Hein. Il va vraiment falloir qu'on s'organise. Et puis d'ailleurs, je reviens 2 secondes sur cette histoire d'abstentionnisme. Hein. Quand je dis aux gens d'aller voter, parce que c'est génial, les gens n'ont toujours pas compris que je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce qu'ils comprennent. Il faudrait que vous arrêtiez, les gars, de dire que le connard du parti des pas de parti, il donne des consignes de vote. M'en fous, moi, pour qui vous votez, bande de débiles. Ce que je vous dis, c'est allez voter, merde. Allez vous exprimer dans les urnes quand c'est le moment. C'est tout. Voter blanc, c'est s'exprimer. C'est dire, de tous les trous de balles que vous me présentez au scrutin, j'en veux aucun. Voilà. Sauf que, je sais plus comment je vais y arriver, mais quand vous êtes abstentionniste, enfin tout le monde s'en fout au gouvernement que vous soyez abstentionniste. Ça les arrange que vous soyez abstentionnistes, parce que vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là. Vous pouvez aboyer tout ce que vous voulez dans la rue, vous n'avez pas été voté, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas mis, enfin, on se fait piner à chaque fois, merde. Le jour où on arrivera à aller faire un scrutin massif blanc, ils sauront qu'on a compris le jeu du système. Je veux dire, arrêtez avec cette putain de citation de Coluche, où Coluche a dit « Si voter servait à quelque chose, ce serait interdit depuis longtemps ». Coluche, bon sang de bonsoir, renseignez-vous, a déclaré ça avant que les votes blancs soient comptabilisés. Je suis persuadé, car je suis un fervent admirateur de Coluche, et croyez-moi sur parole, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois dans ma vie, même si ça a été très furtif. Coluche n'aurait pas fait la même déclaration si, au moment où il le dit, les votes blancs étaient au moins comptabilisés. Puisque le fait que les votes blancs soient comptabilisés, c'est la preuve indiscutable que des gens ne veulent pas des choix qui leur sont proposés. C'est Christian Estrosi qui avait déclaré une fois « Oh là là, oh là là, Le Pen ou Macron, mais il faut voter pour quelqu'un, c'est pas possible autrement, il faut absolument choisir. » Ben non, voter blanc, c'est s'abstenir de choisir, mais officiellement, c'est les emmerder avec leurs règles. Voilà, Claude, une enveloppe vide. Salut Claudius, c'est aussi simple que ça. Voilà, je veux pas mettre une étoile jaune aux abstentionnistes, c'est pas ça. Évidemment qu'on peut pas leur coller tout le désastre politique sur les reins, c'est évident. Mais putain, si on avait ça en plus, si à la dernière élection municipale au Havre, au lieu d'avoir 60% d'abstention, on avait eu 60% de blancs, ça signifiait qu'une majorité de personnes ne voulaient ni de Philippe, ni de Lecoq. Et dans ces cas-là, j'en sais rien si on recommence, j'en sais rien si on fait autre chose. Mais au moins, la preuve indiscutable et incontestable qu'une majorité de gens refusent les choix qui leur sont proposés, eh ben ça se voit. Ça se voit, on peut pas l'ignorer. Voilà, donc c'est pas le live le plus marrant de ma carrière, hein, comme dirait l'autre. Je suis vraiment paniqué parce que là, ça coince à mort, quoi, de voir un gouvernement pareil quand on voit ce qu'on a pris sur la gueule avec des illustres inconnus. Putain, ceux-là, on les connaît, je panique, quoi. Voilà, je vous emmerde pas plus longtemps parce qu'il faut que j'aille bouffer. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'essayer de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Hein, à la limite, aimez-vous entre vous, puis quand vous avez envie d'engueuler quelqu'un, vous avez qu'à vous adresser à moi. Après tout, j'ai l'habitude de faire le tampon. Voilà, je vous embrasse très fort parce que moi, je vous aime tous. Si vraiment vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, essayez au moins de vous tolérer parce que là, ça pue vraiment du cul. Si on se serre pas un peu les coudes, on est mort, les petits gars. Je vous embrasse tous. Le Pen versus Macron, je réponds à ce dernier commentaire. Je vote blanc, 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 blanc. Voilà. Bonsoir à tous. Ne regardez surtout pas la télévision. Ça fait fondre le cerveau. À bientôt. Ciao.